Il faut que tous les Béninois s'arrangent et se préparent à dire non à ce code chrysogène et électoral, ce monstre de code que nous avons en face de nous. Il faudrait dire non à ça. Parce que s'il n'y avait ce code au Bénin, nous espérons que Adigba Srego ne viendra de nulle part et être choisi président de la République. Et je le dis en connaissance de cause. Et ce que je disais tout le temps, il faudrait que les gens arrivent à suivre le principe d'Azanaï. Laissons nos égos. Quel que soit le bord politique, il faut d'abord penser à l'intérêt du pays. Nous avons envie de changer ce système qui est complètement nuisible. Aucun pays ne s'est développé dans ce système. Et on veut nous miroiter un faux développement avec un GDIZ de merde qui ne nous appartient pas. Je vous le rappelle, on n'a que 20% là-dedans. Et récemment, j'ai appris que les 12 néocolons qu'on a nommés dernièrement, là, les 12 disciples de Jésus, ils sont allés voir GDIZ pour applaudir la révolution industrielle. J'ai tellement rigolé. Et j'ai dit, mais merde, ça dit, tellement on se fout des gens, j'ai dit, parfois tu te dis, mais écoute, de quoi est-ce qu'on parle là? C'est-à-dire, on est dans l'aliénation totale et on met la main sur tous les journaux, tous les médias capables de faire des analyses propres, des analyses correctes. Et on tue l'esprit de l'analyse concrète et on tue. Vous savez, M. Patrice Talon, il a eu à dire, avant de faire quelque chose, je vois déjà si mon intérêt est garanti. Est-ce que vous pensez réellement que le chef de l'État ira à ces élections-là en se disant, j'irai à ces élections et je vais perdre? Moi, je ne suis pas naïf. Je pense qu'il a déjà bouclé le système et ce système-là doit être déverrouillé avec le bon code pour que tout le monde puisse participer. Et à ce moment-là, les Béninois verront que le panafricanisme est l'avenir pour le Bénin. L'avenir du Bénin se trouve dans le panafricanisme, dans la souveraineté politique, économique, militaire, etc. Moi, je vois déjà même un danger qui guette les démocrates. Il y a un danger qui est tout près et qui les guette. Et je suis sûr, bon, en tout cas, mon intuition me dit que je ne me trompe pas. Vous avez vu récemment l'affaire d'Aïvo qui a refait surface. Patrice Talon, il répond. On peut tout lui reprocher, mais il sait quand est-ce qu'il utilise ses jokers. Le danger que moi je vois venir, c'est qu'il n'est pas impossible que vous entendez que Yahya Boni n'a plus la légitimité ou bien n'a plus la possibilité d'être le président des démocrates. Et que, compte tenu de telle chose, c'est possible. Et le parti, les démocrates, sera encore infiltré. On va encore faire un coup d'État à l'intérieur du parti, les démocrates, et vous aurez encore vos yeux pour pleurer. Et on va encore nous présenter 2 candidats, comme ils ont fait aux élections passées. Moi, je ne me rappelle même plus du nom des candidats des élections présidentielles passées qui ont candidaté contre Patrice Talon. Je ne me rappelle plus. Donc, il y a un danger qui est là, qui est imminent, qui va... Avec tout ce que Kaovi a créé pendant quelques mois par rapport à une nouvelle république, par rapport à la continuité de Patrice Talon. Sachant très bien que moi, personnellement, en interne, j'ai déjà eu vent par rapport à une situation pareille, dans le sens où de sources sûres, il allait rester et continuer. Mais aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire que à part celui qui a déjà déclaré qu'il sera candidat, qui est Kémy Séba, sachant très bien que, on va se dire les termes, Kémy Séba ne vit pas actuellement sur les territoires béninois. Je ne sais pas si on pourrait le laisser quand il va descendre au Bénin, revendiquer sa place, même si les démocrates lui donnent la majorité pour qu'il soit candidat. Et je ne sais pas si il aura la chance de représenter les démocrates. Je ne sais pas si Patrice Talon pourrait se transformer en Yahya Boni en 2026 pour pouvoir le permettre à lui, si par exemple les démocrates lui donnaient la chance d'être candidat. Parce que, vous savez, Wadaï au pouvoir, c'est Patrice Talon au pouvoir.
ici serait la marionnette de Patrice Talon, qui sera téléguidée à tout vent. Et moi, quand les gens disent Wadaï, charisme, moi je ne vois pas le charisme en Wadaï. Wadaï, voilà le jeune qui est venu au pouvoir et non, est-ce qu'il est venu au pouvoir? Qui a été nommé ministre. Il a eu la chance d'être nommé ministre et au lieu de travailler pour la jeunesse, au lieu d'être vraiment dans la dynamique de la jeunesse, voilà quelqu'un qui vient et qui se vantait à la télé d'avoir travaillé à ce que le prix de la connexion Internet soit élevé. À Djagbe, je pense, vous pouvez ouvrir votre micro. Bonsoir, chers frères. Bonsoir, merci beaucoup de me donner cet honneur, de me donner la parole aussi rapidement. Merci infiniment. J'ai pris le direct au vol et j'ai écouté 2 ou 3 interventions et je crois que la chose la plus intéressante que j'ai entendue, c'est quand le Russe disait tout à l'heure qu'on ne peut pas battre un dictateur à son jeu et qu'il faut mettre le peuple entre lui et les politiciens. Et je crois que c'est le discours qu'un certain politicien connu de tous faisait depuis plus de 5 ans. Il a toujours dit que l'opposition ne peut jamais battre Talon si elle ne prend pas ses responsabilités, qu'il fallait jamais aller aux élections avec lui. Il a répété plusieurs fois. Je crois que nous sommes à cette étape aujourd'hui et il n'y a pas autre chose à penser que ça. La seule chose qu'il faut faire, c'est d'améliorer, d'affiner les stratégies pour que le sang ne coule pas. Et pour que le sang ne coule pas, des gens comme moi, nous devons faire ce que nous avons à faire pour que le sang ne coule pas. Mais pour que le balai, notre balai puisse balayer le sol de nos ancêtres et que ça puisse se rendre propre, que les soi-disant démocrates qui sont quand même raccordés à la France, les rupturiens qui sont raccordés à la France, et que tous ceux qui sont en tout cas dans la politique française puissent partir. Je l'ai dit il y a quelque temps sur un panel que je ne peux jamais faire confiance aux démocrates parce qu'ils ont voté à l'unanimité avec la mouvance la loi concernant l'éco. Et quand on veut changer le CFA et on va vers l'éco et ils votent à 100% alors que les souches sont là, les racines du CFA sont toujours là, je ne peux pas leur faire confiance. Bon, ils ont démontré juste là qu'on ne peut pas leur faire confiance. Et j'ai dit également qu'ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas l'étoffe nécessaire pour affronter Talon. Et pour ça, c'est juste de l'agitation qu'ils font et ils font de l'agitation sur le conseil de l'Élysée. Et nous, on ne peut pas continuer par collaborer avec ce genre de trucs. Et je crois que la seule solution, l'unique solution, c'est de faire en sorte que le Talon subisse ce que Zinsou a subi. Mais pour en arriver, il faut d'abord savoir que quel que soit ce qu'il va faire, l'opinion internationale va le soutenir. Il faut d'abord retenir ça. L'opinion internationale, c'est qui? C'est ceux qui dictent leur loi au monde actuel. Donc, il ne faut pas attendre que la France, les États-Unis soutiennent nos actions. Mais ils soutiendront Talon. En deuxième lieu, il faut savoir que ceux qui, sur le plan spirituel, font des luttes, font des combats, ils ont été tous achetés par lui et qu'ils prendront toutes les dispositions, et je sais qu'ils continuent de prendre toutes les dispositions
pour assujettir le peuple et pour gagner leur misérable combat. Mais ils ne le gagneront pas. Donc, il faut savoir ça également. Il faut savoir que le mercredi rouge dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est Talon qui l'a financé. Et au moment où il le finançait, en même temps qu'il finançait le mercredi rouge, il finançait un groupe d'hommes spirituels qui devait faire en sorte que ça marche, ça réussisse réellement. Je sais de quoi je parle. Et c'est quelqu'un qui prend toutes les dispositions sur tous les plans. Il ne néglige aucun plan. Et met toujours de gros moyens sur tous les plans pour réussir quand il veut faire quelque chose. Donc il faudrait que, en faisant la lutte, chacun de nous et chacun de vous puisse se mettre dans la tête tous les éléments que je suis en train d'énumérer et savoir que ce n'est pas un petit combat. Ce n'est pas du tout un petit combat. Et pour gagner ça, il faut avoir les reins solides, le cœur solide, le mental solide pour y aller. Je confirme qu'on ne peut pas réussir si ce n'est pas un soulèvement populaire. Un soulèvement populaire, pas dans la brutalité, mais dans la douceur, avec une stratégie bien huilée, bien préparée, et c'est avant les élections, pas après. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut commencer très tôt pour que, avant même que le processus ne commence, tout ce système puisse partir. Et nous savons aujourd'hui que leur soutien, la France, est fragile. Est fragile et ne peut pas aller trop loin dans ses réactions. Et il faut qu'on en profite avant qu'il ne retrouve du poids de la bête. Et je ne suis pas du tout content de celui qui a parlé tout à l'heure, quand il a parlé des souffrances de ce qu'il a subi lors de Kérékou 1. Je crois Kérékou 1, il y a beaucoup de gens qui ont souffert. Et ils ont fait la prison, ils ont été torturés. Mais je crois que c'est l'élément que nos cadres tarés ont utilisé pour tenter l'agression du 16 janvier 1977. Et c'est l'élément qu'ils ont utilisé également pour fermer toutes les vannes au Bénin, pour assujettir le régime Kérékou, pour que on en vient à la conférence nationale qui n'a presque rien donné, puisque après, c'est la France qui a repris encore le contrôle. Et c'est ça qu'ils voulaient depuis. Il fallait juste corriger les défauts de Kérékou, parce qu'il a fait de très belles choses. Il a nationalisé les sociétés que les colons ont installées pour nous piller. Il a mis en place beaucoup de ressources. Et il ne faut pas balayer du revers de la main les bons côtés du régime Kérékou 1. Vous n'avez pas oublié Sonafel, vous n'avez pas oublié la BCB, la BBD, vous n'avez pas oublié la Sodera, vous n'avez pas oublié la Sonicog, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de bonnes choses. Et il y a des gens qui ont fait également la prison. Moi, j'ai fait 4 ans sous le régime Talon. J'ai fait 4 ans parce que je pilotais un projet où on cherchait à ce que ce soit eux qui prennent le contrôle. J'ai dit non, ça ne va pas être politisé. J'ai souffert à cause de ça. On est venu me menacer, même en prison, pour dire que je continue de tenir tête et qu'ils vont me liquider. J'ai dit, celui-là n'est pas encore né. Celui-là qui va me liquider parce que je suis enfermé, il n'est pas encore né. Et je sortirai sain et sauf et personne ne pourra me juger jusqu'à ce que je sorte. Parce qu'ils jugent les gens n'importe comment. J'étais là quand on a jugé Madougou. J'ai dit, moi, ça n'arrive pas. Encore 60 secondes, s'il vous plaît. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous avons en face de nous quelqu'un de très sûr, de très solide, et nous devons faire face. Et ces genres de discours, il ne faut plus les faire sur ce panel. Il faut faire des discours pour éduquer les jeunes. Il faut faire des discours pour ragailler les jeunes. Il faut faire des discours pour que nous puissions effectivement nous mettre ensemble, nous mettre à table, mais pas avec ces genres de stratégie, de corruption, de trahison, tout et tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas du tout d'accord, je ne suis pas du tout content.
Et je dis merci aux Russes, merci à Bidasco, merci à Biden, merci à Georgia pour tout ce qu'ils font. Et je continuerai par soutenir tout ça depuis là où je suis. Et je ferai ma part des actions. Okay. Merci beaucoup pour votre contribution. Je vais permettre à Jean-Yves de prendre la parole parce qu'il n'a pas fait son deuxième tour depuis. Ok, monsieur Jean-Yves, vous pouvez prendre la parole. Merci à vous, monsieur Jossou. Je suis en parfaite harmonie avec les propos de monsieur Russe, monsieur Vidasco et aussi monsieur Vigenoy. Cependant, moi, je pense réellement que les élections générales de 2026 sont un leurre. Le code électoral actuel est un leurre, ainsi que la constitution de 2019, votée nuitamment. Et avec ce système-là, on ne peut pas aller au bout des choses. Ce n'est pas envisageable. Donc, en réalité, il faut laisser cette politique de la ventrocratie où on se retrouve la nuit à faire circuler des mallettes et le jour, on met des cravates avec des cols blancs. Il faut qu'on puisse en finir avec cette ventrocratie-là au Bénin. C'est très important. Je suis fier de voir qu'il y a déjà des cellules panafricanistes au Bénin qui sont déjà en marche avec la solution du dialogue avant les élections générales de 2026. Un dialogue de vérité. Un dialogue inclusif. Ensuite, vous savez, M. Patrice Talon, il a eu à dire, avant de faire quelque chose, je vois déjà si mon intérêt est garanti. Est-ce que vous pensez réellement que le chef de l'État ira à ces élections-là en se disant, j'irai à ces élections et je vais perdre? Moi, je ne suis pas naïf. Je pense qu'il a déjà bouclé le système et ce système-là doit être déverrouillé avec le bon code pour que tout le monde puisse participer. Et à ce moment-là, les Béninois verront que le panafricanisme est l'avenir pour le Bénin. L'avenir du Bénin se trouve dans le panafricanisme, dans la souveraineté politique, économique, militaire, etc. Et moi, c'est ma vision des choses aujourd'hui pour 2026. Faire une campagne de dialogue dans la paix, rebattre les cartes de façon inclusive pour que le peuple puisse constater sur le terrain que le panafricanisme est la solution. Merci à vous. Merci beaucoup. Ok, je vais permettre aussi à Biden, il avait demandé une motion, mais vraiment en 3 minutes, et puis je vais pouvoir donner la parole aux nouvelles personnes qui sont là. Oui, Biden, tu peux prendre la parole si tu es encore là. Ok. Yeah, Monsieur Biafrika. Oui. C'est juste pour vous rappeler et rappeler à mon aîné Le Monde que on avait fait confiance et le peuple avait tout donné aux démocrates en 2019 et ils s'en sont sortis seulement avec 28 députés que le président leur avait donné. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Hervé Godolon, je pense bien que j'ai bien lu le nom. Oui, vous pouvez prendre la parole. D'accord, merci beaucoup. Je salue tout le monde ici présent. Ce que moi j'ai à dire, c'est que l'opposition en question, on ne sait pas trop à quel jeu ils sont en train de jouer. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas eu un vrai leader de l'opposition. Un vrai leader qui fait gagner la confiance du peuple béninois. Regardez, on prend les dames du Sénégal et les gens disent que Sonko ici là. Sonko est un vrai leader et il s'est démontré, tout le monde a vu ce qu'il a pu faire et enfin l'autre a pu porter le flambeau. Mais pourquoi pas chez nous ici? L'autre est venu,
C'est leur silence qui a fait parler Kémy Séba dans le temps. Et ce qu'il a fait, c'est très noble. Mais beaucoup ont du mal à le comprendre. Ils ont commencé à l'insulter sur les réseaux sociaux. Parce qu'on ne cherche pas à mieux comprendre les choses. Nous ne cherchons pas à mieux comprendre les choses au fond. On parle juste seulement. Regardez, si nous prenons l'opposition qui est là actuellement, et la mouvance aussi, et l'affaire de Kémy Séba, ils n'ont pas la même idéologie. Et si nous, jeunesse aujourd'hui, on ne se réfléchit pas bien et on laisse faire ces gens, nous conduire encore dans les mêmes fosses, je dirais, notre situation serait une situation sans fin. Un piège sans fin du moins. Voilà. Parce que la guerre que tu es en train de faire avec eux aujourd'hui, si ça arrivait et que l'opposition qui est là actuellement arrive à gagner les élections, soyez-en sûrs que les guerres de personnes et autres là vont toujours continuer. Et tant que ça continue comme ça, à quand la jeunesse béninoise va tirer ça profit que nous voulons nous tous? Hein? Impossible de faire développer le pays comme on voulait. Mais il faut un centre nouveau pour bannir que dont son idéologie est contraire à ceux qui sont sur la scène politique béninoise aujourd'hui pour pouvoir et casser cette corde-là pour qu'on aille de l'avant. Sinon, tout ce qu'on raconte ici, c'est autre chose. Et deuxièmement, il faut renforcer la justice parce que tout part de là. Si la justice est équitable et la justice savait bien le rôle qui lui convient à jouer dans l'arène politique et autres du pays, je crois que qu'on ne serait pas ici aujourd'hui. Parce que, regardez, la Cour constitutionnelle même, c'est les intellectuels qui sont là-bas et ils lisent bien des choses. Mais quand on voit qu'il y a quelque chose qui peut endommager le pays, et dans le présent, soit dans l'avenir, mais il faut avoir le courage de dire non à certaines choses à un moment donné. Il ne faudrait pas que quand on trouve à manger seulement, tout s'arrête là. Non, nous devons finir avec tous ces problèmes-là. Donc, quoi qu'en soit, celui qui va venir en 2026 a tellement de travail. Et nous, aujourd'hui, nous devons répertorier là où ils ont échoué, là où ils ont réussi, et nous devons apporter des solutions à ceux qui n'ont pas, à ceux qui n'ont pas réussi aujourd'hui, et faire avancer le peu qu'on a fait, et c'est appréciable. C'est tout ce que moi j'ai dit. Merci beaucoup, M. Godonou. Donc, si on se résume par rapport à tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent, on sait que pour l'éventualité de la présidentielle, même si on laisse les deux autres élections, pour l'éventualité de la présidentielle de 2026, on a une grosse barrière qui est devant nous, qui est le code électoral, qui ne permet pas à tous ceux qui souhaitent proposer des alternatives au peuple béninois d'être candidats. Dans ce cas, la vraie question c'est comment y parvenir. Je pense qu'il y a eu même des propositions intéressantes qui disent il est important, s'il y a une lutte à mener, de faire la lutte avant les élections. Parce que la plupart du temps, après les élections, c'est comme on s'est déjà consommé et ça va être comme un carnage pratiquement. Si c'est après les élections qu'il faut se lancer dans la bataille. Maintenant, on est pratiquement à un an. On est à un an des élections. On est, juste pour vous rappeler que le dépôt des candidatures, c'est en octobre 2025. Donc, parce que c'est 180 jours avant les élections. Donc, ça, c'est le ministre Valentin Diamantin avait démontré tout ce qui est caché derrière ces dates qui ont été choisies pour le dépôt des candidatures. Pourquoi il faut déposer les candidatures avec autant de temps à l'avance. Et donc, ça pose quand même des questions sur lesquelles il faut y penser. Maintenant, pour ceux qui sont encore là, on a comme un an et puis on va dire 6 mois vraiment. S'il y a des choses qui doivent être changées, il faut que d'ici l'été ou bien début automne, août, septembre, il faut que ces choses-là puissent être changées. Sinon, on sera, en tout cas à mon avis, devant le fait accompli. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'ici là? Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Le Russe, je ne sais pas si tu veux prendre la parole. Sur cette question-là, oui, le oui, Russe, merci beaucoup. Merci beaucoup, bien Africa. Avant même d'aller sur ça, moi, je vois déjà même un danger qui guette les démocrates. Il y a un danger qui est tout près, hein, et qui les guette. Et je suis sûr, bon, en tout cas, mon intuition me dit que et je ne me trompe pas.
Vous avez vu récemment l'affaire d'Aïvo qui a refait surface. Patrice Talon, il répond. On peut tout lui reprocher, mais il sait quand est-ce qu'il utilise ses jokers. Le danger que moi je vois venir, c'est qu'il n'est pas impossible que vous entendez que Yahya Boni n'a plus la légitimité ou bien n'a plus la possibilité d'être le président des démocrates. Et que, compte tenu de telle chose, c'est possible. Et le parti des démocrates sera encore infiltré. On va encore faire un coup d'État à l'intérieur du parti des démocrates et vous aurez encore vos yeux pour pleurer. Et on va encore nous présenter 2 candidats comme ils ont fait aux élections passées. Moi, je ne me rappelle même plus du nom des candidats des élections présidentielles passées qui ont candidaté contre Patrice Talon. Je ne me rappelle plus. Donc, il y a un danger qui est là, qui est imminent, qui va vous forcer à faire ce qu'on vous demande de commencer par vous organiser à faire dès maintenant. L'autre chose, la question de BiAfrica, c'est de savoir comment il faut procéder ou bien quand est-ce qu'il faut commencer. C'est ça, hein, ou bien, si je ne me trompe pas. BiAfrica, est-ce que vous êtes là? Oui, exactement. Donc, parce qu'on a un peu pris par le temps. Tout compte fait, on est pris par le temps. On a des deadlines. On sait quand aura lieu la présidentielle. On sait quand aura lieu le dépôt des candidatures. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire d'ici là? Parce que je pense qu'on a comme une fourchette de 6 mois maximum. Ce qu'il faut faire d'ici là, d'abord, c'est de donner la main à toutes les forces vives de la nation. C'est d'oublier cette casquette qu'on a de démocrate, ou bien nous sommes les seuls à avoir parti politique, à avoir de parrainage. Oubliez tout ce que vous avez comme privilège. D'abord, des privilèges qui ne vous serviront à rien, d'abord, même. Oubliez. Considérez-vous comme des handicapés, comme les autres candidats qui n'ont pas de parrainage, qui n'ont rien. Parce que votre parrainage, là, ça ne va pas vous servir. Je vous assure. Et si vous vous considérez comme ça, l'ego, ça va diminuer un peu votre ego. Ça va vous amener à être humble, à cultiver l'humilité. Et dans cette humilité, vous allez fédérer toutes les forces vives de la nation autour de vous. Quand je dis forces vives, c'est non seulement les autres partis, mais aussi la population autour de vous. Organisez des marches, mettez en place les moyens, mobilisez tous vos moyens que vous voulez utiliser aux élections. Et organisez de manière bien planifiée avec un bon calendrier de marches. Et les marches, là, je vais vous dire comment ça va se faire. Ça doit se faire dans toutes les villes simultanément. C'est possible. Ça doit se faire parce qu'on a combien de policiers au Bénin? Les policiers ne sont pas plus que la population. Si tout Cotonou se lève aujourd'hui, pacifiquement, je dis bien, tout Porto-Novo se lève aujourd'hui, toutes les villes, toutes les communes se lèvent pacifiquement pour faire des marches. Ils vont faire comment? Ils vont faire quoi? Ils peuvent rien. Ils vont comprendre le message et ça vous donnera une certaine légitimité. Ça nous donnera à nous tous une certaine légitimité. L'option d'aller aux élections avec ce code électoral, ils doivent savoir que vous ne voulez même pas aller aux élections avec ce code électoral. Vous devez être clair. Que ce code électoral-là ne passera pas. Soit on change de code électoral, soit on ne veut pas aller aux élections avec ce code. S'ils veulent, nous qu'à faire l'élection entre la mouvance là-bas. Il faut que ce soit clair. Et il faut commencer par travailler pour cela. Et lorsque vous allez commencer par travailler pour cela, vous allez avoir l'assentiment de tout le peuple derrière vous. Que ce soit Kémy Séba sera avec vous, les panafricanistes seront avec vous, la population sera avec vous, les jeunes, tout le monde sera avec vous. Et surtout, ne soyez pas captifs de l'hubris. Ah oui. Ne pensez pas que vous allez vous donner la paternité de cette lutte. Et parce que c'est souvent ça qui divise l'opposition.
Oui, c'est nous qui allons, c'est à côté de nous que tout va s'organiser. Même si l'autre de l'autre côté a eu la bonne idée, la bonne initiative, on dit non. Il y a mon frère Korogoné qui avait proposé la vague orange. Ce que nous disons aujourd'hui, Korogoné l'avait proposé depuis. Mais pourquoi ça n'a pas marché avec Korogoné? Parce qu'on se disait que oui, si on fait ça autour de Korogoné, comme c'est son projet, oui, après il va, il aura les bénéfices, le retour de ce projet. Donc, on ne veut pas lui donner ce privilège. On préfère organiser pour nous de ce côté. Voilà des petites considérations qui fragilisent l'opposition. Donc, mettons de côté les égos et donnons-nous la main, nous tous, pour qu'on puisse faire savoir franchement, avec toute la détermination possible, au régime en face, qu'on n'ira pas aux élections avec ce code électoral. Ça passe ou ça casse. Soit on change le code, soit nous n'allons pas. Nous, en tout cas, quand je dis nous, c'est l'opposition n'ira pas aux élections. Si Patrice Talon veut organiser un match amical, il n'a qu'à organiser. Mais l'opposition ne va pas lui donner sa caution pour légitimer son élection ou bien l'élection de son poulain. Parce que quand vous allez aux élections, et on vous déclare perdant, vous avez légitimé. Vous avez légitimé le pouvoir. Vous avez montré que vous avez été aux élections. Et ils peuvent dire qu'ils vous ont battu. Ils vont vous dire, bon, d'accord, vous avez perdu. Bon, il n'y a pas de souci. En tant que démocrate, il faut saisir la justice. C'est ce qu'ils vont vous citer. Hein. Je vous donne en même temps le discours. Ah, vous prenez la démocratie. En tant que démocrate, il faut respecter les institutions. Si vous pensez que vous êtes lésé, vous n'avez pas gagné, il faut saisir la Cour constitutionnelle, il faut saisir la Cour suprême. Mais ils savent très bien que là-bas, ils sont là-bas encore. C'est ce qu'ils vont vous citer. Et vous aurez vos yeux pour pleurer parce que vous avez déjà dit que vous êtes démocrate, non. Alors, saisissez, soyez procédural. Merci le Russe. Je pense que tu as dit quand même des choses très importantes parce que ce qu'on constate aujourd'hui, il y a un message ambigu sur le terrain. Est-ce que juste là, est-ce qu'on va aux élections, est-ce qu'on n'ira pas aux élections? Donc le message est tellement ambigu. C'est ça qui laisse l'attitude à Patrice Talon de continuer à dérouler son propre agenda politique et à l'imposer à tout le monde. Donc, c'est ce que je note dans ton intervention. Je vais permettre à Benko d'intervenir et je voudrais demander aussi si quelqu'un souhaite descendre. Je voulais prendre Fofanik qui est en attente depuis quelque temps. Si quelqu'un souhaite laisser sa place aussi, ce serait intéressant. Benko, tu peux prendre la parole. Bonsoir à tous. Je vous remercie de me faire monter sur votre panel. Biafrika. Biafrika, je descends d'abord. Prends Fofanik alors. Ok, il y a Jean-Yves qui est parti. Il y a une qui est parti. Ah, ok. Ok, merci beaucoup. Ok, Benko, vas-y. Alors, je vous remercie par rapport à votre panel que vous avez organisé de me faire monter. J'ai suivi un petit peu, j'ai pas suivi depuis le début, mais j'ai suivi un petit peu avant et j'ai écouté aussi les propos de le Russe. En fait, le Russe, il a dit un mot qui résume un petit peu tout. Il a dit un mot qui est l'ego. En fait, depuis 1979, notre pays, le Bénin, Est Dahomey, jusqu'à aujourd'hui, a toujours eu un problème d'ego envers toute la classe politique, envers tous les leaders politiques. Telle personne, on se rappelait les trois, Piti, Maïga, et puis les trois qui se partageaient avant les coups d'État, c'était toujours la même chose. Notre pays a une culture politique qui ressemble à ça. Et de génération en génération, on a essayé de calmer un petit peu cet ego lors des élections, lors de la conférence des forces vives de la nation en 90. Cet ego a été diminué un petit peu, chacun a essayé de ramener un petit peu de l'eau dans son vin. Ils se sont assis, ils ont fait passer la nation avant tout.
Et on pensait que ça allait reprendre une nouvelle forme. On pensait que ça allait reprendre une nouvelle mesure. Mais rien n'a changé. Moi, je me pose des questions si la conférence des forces vives de la nation est un échec ou pas. On va pas parler d'échec en globalité, mais nous allons parler un petit peu d'échec sur pas mal de choses parce que les politiques n'ont pas changé. Regardez, depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, on nous parle de deux formes. Déjà, au niveau du Parlement, on nous parle de deux formes, on nous parle d'opposition, on nous parle de mouvance. Quand on vous parle de mouvance, c'est que le président est au pouvoir. Donc, ceux qui sont contre le pouvoir sont de l'opposition. Demain, si l'opposition atteint le pouvoir, ils deviennent la mouvance. Et les autres deviennent l'opposition. Il faut qu'on soit clair déjà au niveau de notre Parlement. Donc, il faut qu'on ait déjà une directive au niveau de notre Parlement. Et je pense qu'il y a quelques mois, il y a un des leaders politiques qui a commencé à parler, même si je suis pas à 100% d'accord avec tout ce qu'il défend, on partage quand même une même vision qui est la vision libérale, l'idéologie libérale. Il faut que nous nous assignions à un moment donné au Bénin pour nous dire, pour nous demander si nous voulons toujours continuer dans cette politique où lorsque quelqu'un vient au pouvoir, on le traite directement d'opposant ou de mouvancier, ou carrément on traite l'autre de républicain parce qu'il fait partie du bloc républicain, on traite l'autre de démocrate parce qu'il fait partie des démocrates, on traite l'autre de libéral parce qu'il fait partie d'un parti libéral. Il va falloir qu'on arrive à s'asseoir pour essayer de déterminer notre classe politique dans l'échiquier. Maintenant, ça c'est tout ce qui va concerner les législatives. Et c'est important dans notre pays parce que aujourd'hui nous n'avons pas cette directive-là. L'autre chose maintenant, c'est au niveau des candidats, au niveau des candidatures pour les élections de 2026. Moi, je suis en train de compter, on est à 10 mois, pratiquement 10 mois des élections de 2026. Et moi, ça me fait peur parce que quand je retourne en arrière il y a 10 ans, même en 2011, on savait déjà comment ça allait se passer. En 2006, on savait tous comment ça allait se passer. Même si Yaya Boni, en 2006, était venu à la dernière minute d'un coup de bâton en criant changement, on savait déjà ceux qui devaient être les candidats bien avant qu'ils soient candidats. En 2011, seul contre tous, on ne va pas l'oublier, il a fait le chaos. Et en 2016, le coup de bâton, le coup de génie, le coup de bâton de magie est revenu. Et on a eu Patrice Talon. En 2021, je crois en 2022, on a eu ce qui devait être. Et tout à l'heure, le Russe l'a redit. Plus personne ne se rappelle même de ceux qui étaient en face du duo en 2021 ou en 2022. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, personne ne sait qui veut être candidat pour les élections de 2026 au Bénin. Ce qui fait que, avec tout ce que Kaovi a créé pendant quelques mois, par rapport à une nouvelle république, par rapport à la continuité de Patrice Talon, sachant très bien que moi, personnellement, en interne, j'ai déjà eu vent par rapport à une situation pareille, dans le sens où, de source sûre, il allait rester et continuer. Mais aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire que si, à part celui qui a déjà déclaré qu'il sera candidat, qui est Kémy Séba, sachant très bien qu'on va se dire les termes, Kémy Séba ne vit pas actuellement sur les territoires béninois. Je ne sais pas si on pourrait le laisser quand il va descendre au Bénin, revendiquer sa place, même si les démocrates lui donnent la majorité pour qu'il soit candidat. Et je ne sais pas si il aura la chance de représenter les démocrates. Je ne sais pas si Patrice Talon pourrait se transformer en Yaya Boni en 2026 pour pouvoir le permettre à lui, si par exemple les démocrates lui donnaient la chance d'être candidat.
Déjà, il faut savoir qu'est-ce qu'il propose également. Il y a beaucoup de partis, au fait, il y a beaucoup de partis au Bénin, mais il n'y a aucun de ces partis qui propose quelque chose. Je prends par exemple la Nouvelle Force Nationale d'Apollinaire Avognon, qui ne propose absolument rien. C'est des gens qui sont sur les réseaux, qui font des selfies et qui nous postent en longueur de journée. Nous avons les libéraux de Bonirisha Wourou, qui carrément, lui, il traite des gens de acatonnants. Il exhibe sa Lincoln, sa Ferrari. Nous avons... vous me laissez continuer? Non. Oui, allez-y, je vous passe juste le mot. Ok. Vous voulez dire qu'il est mégalomane? Bah, je ne vais pas sortir ce mot-là, mais c'est quelqu'un qui aime friper. C'est quelqu'un qui aime frimer. Vous l'avez déjà dit. C'est bon. Continuez. Nous avons Éric Rondeté qui se sent piégé dans son propre piège parce que il s'est retrouvé dans un parti où il rêve de devenir président, mais on lui dit bon, tu sais gamin, tu peux pas devenir président maintenant en lui tapotant sur le crâne, en lui caressant un petit peu les cheveux. Tu peux pas devenir président maintenant. Regarde, il y a des gens qui sont plus dodus que toi, mais lui qui dit non, mais j'étais là depuis, mais pourquoi vous ne me laissez pas passer? Non, tu peux pas maintenant. C'est pas ton heure, sachant très bien qu'intérieurement on veut jamais que lui soit président parce qu'on le connaît. On sait comment il est passé par derrière quand il était avec Joël Aïvor. Et que Joël Aïvor, en tant que vrai homme, s'est laissé arrêter. Et puis, tout le monde, je crois que tout le monde connaît l'histoire entre Rondeté et Aïvor par rapport à l'arrestation d'Aïvor. Et aujourd'hui, on se retrouve également, ça c'est ce qui concerne les démocrates, on se retrouve maintenant au niveau des renouveaux où un ancien maître demande à reprendre son arc-en-ciel, sachant très bien que il y avait des contrats de Blaze, Joseph Diogbenou qui attend la hiérarchie avant de se proclamer, avant de se dire ouais je vais être candidat quand même pour les élections présidentielles. Le ministre d'État ABT qui essaye de passer la passation à son confrère du ministère de la Finance. En attendant toujours l'hiérarchie, franchement, nous sommes dans un foutoir où moi, ça me fait mal. Ça me fait extrêmement mal parce que il y a un peuple qui meurt depuis 2006. Ce peuple-là n'a pas demandé à ce qu'on ait des conflits ou des sketchs d'ego entre politiques. Donc, depuis 2006, ce peuple a faim. En 2016, on a demandé à ce peuple, je suis désolé, qu'il est d'abord incompétent, parce qu'il n'est pas meilleur, il n'a pas toutes les compétences qu'il faut. On lui a craché dans le visage qu'il n'est pas meilleur dans tout ce qu'il doit faire, qu'il doit retrousser les manches pour pouvoir travailler. Et pire dans l'histoire, on lui demande de serrer sa ceinture. Donc, où est-ce que vous voulez qu'on respecte le truc? Donc, quand aujourd'hui, on asphyxie et puis on étouffe complètement toute la classe syndicale dans un pays où on veut que... Parce que faut être honnête, pour qu'un pays soit développé, sans la société civile, on ne peut absolument rien. Parce que c'est la société civile qui fait aussi augmenter, qui fait aussi avancer l'État. Et sans la société civile, sans les syndicats, sans les associations, vous ne pouvez absolument rien. Moi, je ne vais pas être contre X ou Y. Je ne vais pas être contre tel gouvernement et être d'accord avec l'autre gouvernement. Non, on est tous fautifs dans l'histoire. Je vais pas envoyer la balle à telle personne. Ah ouais, l'éducation est mauvaise, c'est de la faute de Patrice Talon. Non, on n'a pas d'électricité, c'est de la faute de Yaye Boni qui a mangé Maria Gleta ou je sais pas quoi. Non, je vais pas jeter la pierre à quelqu'un. On est tous fautifs dans l'histoire parce que dans toute l'hiérarchie, dans tout ce qui se passe, nous-mêmes, en tant que propres Béninois, nous sommes aussi fautifs. Encore 1 minute, Benko, 60 secondes encore. Ok, ça va aller très vite. Donc, juste pour vous dire que là, ce qui va se passer en 2026, il va falloir que chacun d'entre vous
pour tous les Béninois à qui je parle, ceux qui sont sur le panel et tous ceux qu'on appelle Béninois doivent savoir que en 2026, il va pas savoir de voter avec des émotions. Déjà de un, il va falloir que vous demandez à chaque candidat où est-ce que vous trouvez l'argent pour pouvoir financer vos projets. Expliquez-nous comment est-ce que vous financez vos projets. Est-ce que vous avez la possibilité de financer déjà les premières choses. On a besoin de santé, on a besoin d'électricité, on a besoin d'eau. Au moins ces 3 choses-là. Et en plus de ça, on a besoin d'éducation. La base des 4. Sans ça, on ne peut absolument pas avancer. Parce qu'à partir de 2026, si ça ne va pas, nous allons encore taper. Et moi, je le dis, Benko va s'installer à 100% à partir de 2028 au Bénin. Et là, ça va taper vraiment fort. Si ça ne va pas, on le dira haut et fort. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on va laisser la parole à Fo Fanik maintenant, qui a attendu un peu dans la liste d'attente. Donc, allez-y, si vous êtes là, vous pouvez ouvrir votre micro. Ouais, salut, merci Biafrica de nous rejoindre dans cette lutte. Et nous avons besoin de Biafrica, de M. Josso Jules, pour pouvoir vraiment mettre un frein à ce système dictatorial qui est en train de nous piquer les pieds depuis 2016 et depuis 40 ans dans l'arène politique corrompue, pourrie, béninoise. Et nous commençons comme ça à dire merci à Biafrica et à tous ceux qui sont sur le panel, tous les jeunes décidés qui sont sur le panel, aujourd'hui maintenant qui voient le désastre de ce MCE, ce monstre de code électoral auquel nous devons dire non et non et non. On ne doit pas du tout laisser passer ce code. Parce que si on avait tous ces gauflements dans le système électoral, nous croyons que Adigban Srego, le voyou bandit, excusez-moi le terme, c'est très fort, mais il faut le dire comme ça. Nous devons avoir chacun un thème pour pouvoir éliminer vite ce serpent qui est vieux de 40 ans dans le système politique corrompu béninois et qui veut s'imposer maintenant depuis 2016. Nous devons dire non à ce code électoral chrysogène qui va faire plus de morts électoraux en 2026. Nous devons déjà nous solidariser, nous mobiliser et faire face, mettre pression sur ce têtu de dictateur que nous avons au Bénin qui continue de dire que ce code est un bon code. Il ne faut pas qu'il nous amène la Côte d'Ivoire au Bénin. Qu'ils comprennent que nous ne voulons pas de Côte d'Ivoire au Bénin parce que c'est le système ivoirien qui s'applique au Bénin depuis longtemps avec les expropriations, avec tout ce changement, toute cette création de ministres conseillers, de voleurs, d'écraseurs, hein, des testicules du juge Bertin Séverin Corvi, hein, dans le nord du Bénin, où on connaît le responsable qui l'a fait et qui est aujourd'hui nommé conseiller direct d'Adigban Srego pour pouvoir apprêter les morts électoraux en 2026. C'est pourquoi on l'a engagé. Et on a des gens comme les Janvier Yawedeu qui criaient un temps et qui sont aujourd'hui encore dans ce système de conseillers, ministres conseillers. Pour faire quoi? Pour conseiller qui? Il faut que tous les Béninois s'arrangent et se préparent à dire non à ce code chrysogène et électoral, ce monstre de code que nous avons en face de nous. Il faudrait dire non à ça. Parce que s'il y avait ce code au Bénin, nous espérons que Adigban Srego ne viendra de nulle part et être choisi président de la République. Et je le dis en connaissance de cause. Et ce que je disais tout le temps, il faudrait que les gens arrivent à suivre le principe d'Azanaï. Laissons nos égos et nos logos, mais unissons-nous. Et pour qu'on puisse aussi prendre Kémy Séba, qui aussi n'a pas de parti, mais qui peut être aussi présidentiel, parce qu'on a vu ce gars, qu'est-ce qu'il a fait dans le monde entier avant de se retrouver avec un passeport nigérien. Alors il faudrait que nous ouvrons le principe présidentiel à tous les Béninois et à toutes les Béninoises. Que tout ce qui est du système
corrompus, dictatoriales, qu'ils restent dans leur créneau là-bas. Et que ceux qui sont dans les démocrates, je m'excuse de le dire, dans les démocrates et qui sont financés chaque fin du mois pour amener le peuple béninois à l'abattoir, ils sont financés par Digma Trego qui les paye. Et il y a des gens, c'est à cause de ça, arrivé à la présidence, personne d'entre eux ne peut lever le petit doigt et dire quoi que ce soit à Digma Trego. Parce qu'on ne coupe pas la main qui t'amène la nourriture, le manger à la bouche, on ne coupe pas cette main. Alors c'est pour ça que je dis, il faudrait que les Béninois disent non à ce code électoral. C'est un monstre. C'est un monstre. Comme il vient mettre des monstres, fabriquer des monstres. Alors il est venu mettre aussi un code monstre au Bénin. Et qui est en train de bouillir. Et des gens qui viennent, qui sortent, qui demandent un troisième mandat. Le FA qui dit un troisième mandat. Le FA ne s'occupe pas d'autre chose. Le FA ne s'occupe pas d'autre chose. Il faudrait que les Béninois arrêtent à Digma Trego dans son élan de têtu. C'est un âne. Et quand il fonce, il fonce. Alors il faudrait que nous apprenions à l'arrêter, à lui dire stop, ça va, avec ton code chrysogène, ton monstre de code que tu veux imposer aux Béninois. S'il y avait ce monstre de code, est-ce que lui, à Digma Trego, est-ce qu'il sera président aujourd'hui? Il est venu dans ce pays sans parti. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Il faudrait que les Béninois s'unissent pour une fois apprendre à ce dictateur qui ne pourra pas mettre sa dictature en fonction en 2026. Qu'il amène un dauphin, qu'il amène une baleine, qu'il amène un requin, personne ne le prendra. Ne le prendra. Il faut qu'il comprenne. Et que lui-même, s'il fait son acrobatie et fait comme Alassane Ouattara, dit qu'il ne veut pas, être présidentiable, et puis à la dernière minute, il nous met ça devant le nez, il n'a qu'à savoir que le peuple va se lever. Le peuple va se lever. Le peuple est souverain. Le peuple béninois est souverain. Le peuple va se lever et lui dire, mon frère dictateur, si toi, il y avait un code qui empêchait les gens de venir sans parti et de devenir président de la République, si toi tu es arrivé, comment est-ce que tu vas devenir président? Il faudrait qu'il réfléchisse. Digma Trego est en train de faire ça pour nous plonger dans un système que nous ne comprenons pas, nous qui venons avec émotion et qui ne savons pas lire les lignes, entre les lignes de ce dictateur qui est là depuis 2016, qui est là depuis une quarantaine d'années dans le système corrompu béninois. Si on n'arrive pas à détecter qu'est-ce qu'il est en train de dire, pourquoi personne ne peut se déclarer présidentiel jusqu'à ce jour? Et que c'est Kémy Séba qui a eu le culot de le dire. Et que tout le système qui est là, même les Eric Koundouté, tout ça là, ils sont là mais ils ne peuvent pas parler. Le premier qui était dans le BR, qui a essayé de dire qu'il est présidentiel, on l'a sauté automatiquement. Si lui-même ne veut pas être présidentiel, pourquoi est-ce qu'il saute les gens qui donnent de l'ambiance à ce pays, de commencer à préparer les élections? C'est en 2026. Et 2025, nous sommes déjà au troisième mois. Petit à petit, les années filent. Et c'est quand on n'a rien à faire qu'on voit que le temps est long. Mais si on a quelque chose à faire, on voit que le temps est trop court. Il faut que les Béninois, les Béninoises et Béninois commencent à se préparer maintenant pour dire non. Je continue de le dire, moi, Fofani, le seul artiste, musicien béninois qui n'a pas sa langue dans sa poche, je continue de le dire, il faut que nous disons non à ce code électoral chrysogène, ce monstre de cause. C'est un code qui sera dangereux pour le Bénin et je crois que je vais laisser le panel à d'autres personnes de pouvoir parler. Je ne suis pas le seul à maîtriser le panel. J'espère que BIAfrica sera avec nous dans toute la lutte pour que nous puissions vraiment dire beaucoup de choses avec une certaine liberté d'expression qu'on ne peut pas nous arracher comme on nous les arrache sur d'autres forums, hein, jusqu'à ce que je suis obligé de créer moi-même le Gongoneur Cap 2026 pour être à l'abri des suppressions et des censures
de tous les forums où je suis passé. Donc je dis merci à BiAfrica, je dis merci à Jossou, Gilles, et je dis merci à tous ceux qui sont sur le panel. Je profite pour dire un grand merci à Tata Georgia qui est là, que je vois tout le temps. Super. Et on continue la lutte. Merci beaucoup, Fofanik. On est dans le même bateau, donc il n'y a pas de problème. Et notre chaîne, ou nos chaînes, j'allais dire, sont des chaînes vraiment engagées. Aussi bien notre chaîne YouTube et notre plateforme Facebook, on a plusieurs. Et parfois, pour mesure de protection, on a des chaînes avec des noms que tout le monde ne connaît pas, mais on diffuse quand même des informations sur ça. Donc, on a quand même un réseau de communication qui est bien solide. Et on a au-delà de 2 millions de visiteurs par mois. Donc, on va continuer. L'essentiel, nous savons que nous sommes du bon côté de l'histoire, nous sommes du côté de la vérité. Donc, rien ne pourra nous arrêter jusqu'à ce que le peuple puisse reprendre ses droits de vote en réalité. Donc, j'ai la paix qui n'a pas encore pris la parole. Je vais lui permettre maintenant de prendre la parole. J'ai vu le nom, la paix. Si vous êtes là, vous pouvez prendre la parole maintenant. Ok, ouvrez votre micro, le micro est fermé. Ok, apparemment il n'est pas prêt ou bien il s'est endormi. Ok. Vous êtes sûrement endormi. Hein? Ouais, sûrement. Georgia, est-ce que tu peux reprendre la parole? Bon, je suis là, je dis merci. Je pense pas qu'il y a eu grand-chose. Je voulais parler au frère monsieur qui a fait la lutte pendant combien de temps? Plus de 30 ans. Monsieur qui était là en 88, mais bon, il était parti. Je voulais lui dire que je n'avais que 4 ans à l'époque et j'étais sorti, j'avais mon pancarte là tout haut et je criais Kirikou et Louis. Mon tout petit, j'avais 4 ans. Je suis descendu dans le rue pour faire cette lutte aussi. J'ai respiré gaz lacrymogène, façon ça brûle dans les poumons. Je voulais lui raconter ça un peu, mais désolé, il est parti. Je n'ai pas attendu de grandir avant de commencer les luttes. Et pour bizarre, il est parti, c'est pas grave. J'espère seulement que les bêtises qu'il raconte là, je pense que risque là quand même remis sur les rails. Et pour revenir aux élections, je dirais qu'il est temps qu'on arrête la ventocratie. Il est temps qu'on comprenne que c'est un pays qu'on a là devant nous. Et nous avons, qu'on soit mouvancier ou opposant ou je sais pas comment vous le définissez, quel que soit le bord politique, il faut d'abord penser à l'intérêt du pays. Nous avons envie de changer ce système qui est complètement nuisible. Aucun pays ne s'est développé dans ce système. Et on veut nous miroiter un faux développement avec un GDIZ de merde qui ne nous appartient pas. Je vous le rappelle, on n'a que 20% là-dedans. Et récemment, j'ai appris que les 12 néocolons qu'on a nommés dernièrement, là, les 12 disciples de Jésus, ils sont allés voir GDIZ pour applaudir la révolution industrielle. J'ai tellement rigolé. Et j'ai dit, mais merde, ça dit, tellement on se fout des gens, parfois tu te dis, mais écoute, de quoi est-ce qu'on parle là? C'est-à-dire, on est dans l'aliénation totale et on met la main sur tous les journaux, tous les médias capables de faire des analyses propres, des analyses correctes. Et on tue l'esprit de l'analyse concrète et on tue le béninois dans l'âme pour maintenir justement un système qui n'aide pas le béninois à prospérer. Aujourd'hui, nous sommes les seuls peuples à faire 5000 morts dans la Méditerranée chaque année. Aujourd'hui, un jeune noir, voyez les clébécons qui sont en bas qui n'arrivent même pas à tapoter là, je vous assure, si vous allez aujourd'hui en Afrique du Nord, vous coûtez 320 €. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le prix d'un être humain. Et c'est nous, hein, les Noirs de l'Afrique subsaharienne seulement. 320 €. À un moment donné, vous vous dites, écoutez, ce système qui rapporte 5000 milliards aux autres, pendant qu'il ne rapporte même pas la moitié à nos pays, nous devons couper avec tous ceux qui sont dans ce système. Nous devons dégager ces gens. C'est un fait. On nous met quelque chose là, on crie développement, c'est pas ça. Nous pouvons avoir 10 fois ça. 5000 milliards dans votre pays, imaginez ce que ça peut construire. Combien d'hôpitaux, combien de centres de santé, combien de dispensaires, combien de villages auront d'eau potable. Vous voulez les photos de l'eau potable en 2025? Vous voulez que je vous les mette? Où des gens n'arrivent pas à boire de l'eau au Bénin encore? C'est même pas encore dans les Hauts-Nord et autres. Nous sommes encore dans la zone du zoo, hein, s'il vous plaît. Donc arrêtez les gars. Il y a tout un système à combattre. Ce n'est pas une affaire de je suis opposant ou je suis mouvancier. Il faut voir les intérêts qui sont en jeu. Et c'est pour ça que nous pressons, c'est pour ça que nous luttons. On met l'Afrique aujourd'hui devant un fait. Et c'est pour ça que je vous dis que sur cet écran,
Il y a talent à gauche, il y a talent à droite et il y a Kémy au milieu. Nous sommes pour l'émergence d'une troisième classe politique à condition, enfin, si les démocrates qui sont encore des républicains, c'est la même chose. C'est Yahi qui fait tomber, qui dévalorise les LD, hein, je vous assure, parce que Yahi, talent, c'est pareil. C'est eux qui ont dirigé de 2006 à 2016. Qu'on veut nous faire croire qu'il y a changement, il n'y a aucun changement. C'était les mêmes amis depuis toujours. Et donc, frères béninois, s'il vous plaît, arrêtons de nous distraire. On a un code électoral qui nous bloque, pensons-y, c'est vrai, mais sachez que c'est tout un système qu'on veut changer. Ce n'est pas des personnes. Il ne s'agit pas seulement de voir, et c'est pas la tête de quelqu'un, ou les pieds, ou les mains, ou le nez, ou tout. Non, on a dépassé ce niveau. Parlons idéologie. Donc, Bi Africa, je vais m'arrêter là pour le moment. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a un mot important qui a été relevé, j'allais dire, la question de l'ego. Dans les interventions précédentes, on avait entendu déjà, quelqu'un a dit, l'initiative, je pense que c'est le Russe qui disait, Korogoné avait lancé une initiative, mais personne n'a accompagné. Moi, je l'ai reçu sur ma chaîne. Il est venu présenter sa stratégie pour pouvoir faire le contrepoids à ce qui se passe actuellement. Mais personne n'a accompagné réellement parce que les gens se disent, si c'est ça, si ça prend, on va dire, que c'est Korogoné. Et puis, donc chacun reste dans son coin. Et chaque jour, quelqu'un lance mercredi orange, l'autre lance jeudi noir, l'autre lance dimanche, je ne sais pas, dimanche blanc. Et on est dans cette pagaille-là au sein de l'opposition. Il est temps maintenant de se mettre vraiment ensemble, de s'organiser, de laisser tomber les échos. Comme les gens ont dit, si nous chassons le lion, attendons de battre en toi, de faire tomber le lion avant de dire, moi je prends la queue, l'autre prend la jambe ou bien l'autre prend le cou, la tête. Donc on est loin de là. Il faut que les gens laissent tomber leur ego démesuré et les gens se mettent ensemble pour pouvoir faire avancer la cause. Et Monsieur Vidasco aussi, si vous voulez prendre la parole. Non, ce que je voulais, il a été souligné, on peut continuer pour l'instant. Ok. Vidianani, est-ce que tu voulais compléter quelque chose? Ok. Est-ce que Vidianani, tu es encore là? Je voudrais profiter pour dire, je vois certains noms, mais parfois les noms seulement me font peur. Essayez de mettre vos noms TikTok là, des noms attrayants pour qu'on ait le courage de vous ajouter au panel. Vous mettez les noms qui font un peu peur parfois là. Donc, juste... Donc moi je regarde les noms aussi, ben, si je ne connais pas la personne, au moins le nom, il faut que le nom soit attirant pour qu'on puisse t'ajouter. Si tu mets un nom qui fait peur là, on aura du mal à t'ajouter aussi. Je suis en train d'ajouter quelqu'un, mais je peux, Loris, si tu as 2 mots à dire, le temps qu'il monte, et puis je vais pouvoir lui donner la parole. Non, bon, ce qu'il faut, je pense que nous avons dit l'essentiel, hein, mais j'ai envie de parler de Wadahi. Je pense que on doit travailler pour que ça ne nous arrive jamais. Parce que, vous savez, Wadahi au pouvoir, c'est Patrice Talon au pouvoir. Et ce serait la marionnette de Patrice Talon qui sera téléguidée à tout vent. Et moi, quand les gens disent Wadahi, charisme, moi je ne vois pas le charisme en Wadahi. Wadahi, voilà le jeune qui est venu au pouvoir et non, est-ce qu'il est venu au pouvoir? Qui a été nommé ministre. Il a eu la chance d'être nommé ministre et au lieu de travailler pour la jeunesse, au lieu d'être vraiment dans la dynamique de la jeunesse, voilà quelqu'un qui vient et qui se vantait à la télé d'avoir travaillé à ce que le prix de la connexion Internet soit élevé. Voilà, nous n'allons jamais oublier ça, on ne va jamais te pardonner ça. Si jamais les Béninois pardonnent cela, c'est que, en fait, les Béninois ne sont devenus maso et ou bien ils sont omnibulés par le syndrome de Stockholm. Quelqu'un qui vient au pouvoir et qui se vantait, qui se moquait de la jeunesse, qui disait,
Si vous voulez aller, vous voulez venir sur Internet et critiquer le gouvernement et tout, il va falloir acheter la connexion très chère. Ça veut dire c'est un pur produit du capitalisme. C'est un pur produit des institutions de Bretton Woods, de la Banque mondiale et autres. C'est un pur produit du système France-Afrique. Et lui, il ne voit pas le peuple. Il voit ses patrons, ses maîtres. Parce que quelqu'un qui respecte un peuple, quelqu'un qui respecte une jeunesse, ne va jamais venir publiquement se vanter d'une telle décision. À la rigueur, même se moquer de la jeunesse. Pourquoi? Parce qu'il a été nommé ministre. Il n'y a rien d'extraordinaire d'être ministre. On a vu que Komi Koutié aussi a été ministre des Finances et il a été aussi bon pendant son temps. Est-ce que ça lui donne le charisme d'être président? Non. Qu'est-ce que Wadaï a déjà fait comme lutte? Quelle idéologie Wadaï porte? Moi, je ne vois pas de charisme en lui. Moi, je vois un exécutant. Je vois un exécutant. Je ne vois pas en lui un charisme. Quelqu'un qui peut être lui-même et décider, dire non, non. Qui peut dire non à Patrice Talon? Voilà, il ne peut pas. C'est le produit, c'est son enfant. Donc, moi, je ne veux pas d'un président toutou. D'un président marionnette en 2026. Je dirais encore à la mouvance, proposez-nous encore mieux. Merci. Merci beaucoup. J'allais même compléter quelque chose par rapport à Wada. C'est les gens qui ont aidé Talon à continuer à maintenir le système qui lui a permis de s'enrichir au cours des 20 dernières années. Wada est venu juste pour l'aider à continuer à piller notre pays. C'est lui qui cautionne les emprunts. Donc, ils sont seulement deux, Wadaï et Talon, qui vont sur le marché financier. Ils sont allés, ça ne fait même pas 6 mois, ils sont allés prendre 1 milliard d'euros. Et maintenant, il y a la semaine passée déjà, ils sont allés prendre 20 milliards de CFA encore. Et on peut se demander, ce qu'ils ont pris il y a 6 mois, là, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? À qui ils ont rendu compte? Quel projet ils ont lancé? Donc, on ne peut pas accepter qu'un pays soit géré par deux individus, que des décisions aussi importantes soient prises seulement par deux individus, sans passer ni à l'Assemblée nationale ou devant aucune structure indépendante qui est capable, une structure qui va valider l'opportunité de ces prêts qu'ils ont fait. Donc, il a cautionné le système, il a signé les décrets. Les décrets, si on prend le décret de Bénin Contrôle où on a donné notre pays, l'économie, la caisse de l'État à Bénin Contrôle, qui gère l'argent de l'État, un privé qui prend l'argent de 12 ou 13 millions de Béninois qui décide ce qu'il peut mettre dans la caisse commune. Donc c'est Wadaï qui a cautionné tout ça là. Donc on ne peut pas se corrompre jusqu'à ce niveau donné et prétendre diriger le pays. On ne peut pas l'accepter. Oui, effectivement, Georgia, les gens, notre ami Bertin Korovi, parce qu'il a parfois des hauts et des bas, il nous a démontré par le passé comment les commissions que Wadaï prend sur chaque prêt. Donc, si. Oui, il perçoit 3% sur toutes les commissions. Sur chaque, il n'est pas n'importe qui, lui ne pose pas sa signature n'importe comment. C'est 3%. Exactement. Ouais. C'est pour ça qu'il est motivé. Donc, il n'a pas su créer une économie. Donc, il préfère rouler le pays sur les dettes parce que chaque signature qu'il pose, ça lui ramène des commissions. Donc, il préfère prendre ces orientations-là. Le gouvernement de Patrice Talon, je vais dire toute l'équipe là, ce qui fait mal, ils ont gardé le pays pendant 9 ans, ils n'ont pas su créer une économie. Tout ce qu'ils ont fait, même les frais de fonctionnement, ils vont emprunter de l'argent pour faire tourner le pays. Mais en gros, on se demande, mais ce qui entre, ce qu'ils ont par la douane, ce qui entre entre les différentes frontières de notre pays, l'argent là, ça sert à quoi? Ou bien ça va dans des poches privées pour que tout le fonctionnement de l'État soit fait sur les emprunts. Tous les jours, il n'y a pas de... Toutes les semaines, là, si vous fouillez l'actualité, soit ils sont sur le marché régional ou ils sont sur le marché international.
On n'a pas été... Mais le coton, on a dit que Talon est venu, il a fait que le coton, on est devenu premier de la sous-région. Si le coton a permis d'accroître le PIB du pays, qu'est-ce que le coton a apporté à l'économie? Qu'est-ce que ça apporte à chaque Béninois? C'est des questions qu'on devrait se poser, qu'on est en droit de se poser. Donc, si il a pu augmenter la production de coton, les autres filières agricoles, mais ça devrait renflouer un peu l'économie pour qu'on laisse de côté les emprunts et puis on puisse fonctionner au moins en partie sur la base de nos productions, de nos revenus propres, mais ce qui n'est pas le cas. Donc, on ne peut pas compter sur quelqu'un qui ne veut pas faire d'efforts pour créer quelque chose de solide pour notre pays et qui s'est abonné aux emprunts pour pouvoir faire tourner le pays. Donc, c'est un mauvais système qu'il faut essayer de corriger d'une manière ou d'une autre. De l'autre côté, on a parlé, les gens parlaient longuement déjà de Eric Ndote et puis des démocrates. De l'autre côté, nous, comme je l'ai dit au début du live aussi, moi j'ai mis des images là, juste pour pouvoir, je vais dire, mettre des étiquettes sur chacun. Donc j'ai mis comme Eric Ndote pour représenter les démocrates et puis Wadayin pour la mouvance. Mais du côté de la mouvance toujours, on peut prendre Djogbenou qui attend aussi, qui fait l'enfant docile pour le moment. Et il attend que Patrice Talon vienne tirer. Mais ça veut dire que vous voulez que les poulets finissent encore à manger tous nos maïs encore? On a fini nos poulets. Là, on n'aura plus de poulets. Quoi? Non. Excusez-moi. Hein. Djogbenou, c'est l'hypocrisie même de ce régime. Moi, j'ai combattu aux côtés de ce monsieur. Il fut mon professeur de droit. Et bizarrement, j'ai toujours eu l'intuition que ce monsieur sera un traître. Je vous assure, j'ai toujours eu l'intuition que ce monsieur sera un traître. Quelqu'un qui a enseigné le droit avec des valeurs. Je me rappelle comme si c'était hier. Et quand je vois comment cette personne a pratiqué le droit, je me dis, il est sans vergogne. Il n'a pas de valeur, il n'a pas de principe. C'est la personne qui sait le mieux donner médiatiquement pour Patrice Talon en 2016. Qui a beaucoup travaillé sur des valeurs pour que la jeunesse puisse suivre le mouvement. Mais je pense que c'est des personnes en réalité qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de principe. Le seul principe qu'ils ont, c'est leur ventre. Djogbenou n'a pas sa place quelque part au Bénin. La personne ne peut même pas être chef quartier. Oui, moi, je le défie. Djogbenou ne peut, il n'a pas l'électorat, il n'a pas cette capacité d'être même chef de village quelque part au Bénin. S'il veut là, il n'a qu'à essayer aux élections municipales. Il ne va pas passer par le parti. Il ira de manière libre, on va voir. Il s'est caché sous Azanaï pour être député. C'est grâce à Azanaï que ces personnes-là ont été députées dans leur vie. Sinon, en réalité, il n'a pas d'électorat. C'est un parasite politique. Voilà ce que je pense de lui. Ce sont les intellectuels qui se cachent derrière la violence de Patrice Talon pour exister politiquement. C'est les gens qui ne veulent pas faire le débat politique. Ils ne veulent pas ramener le débat politique dans son vrai sens. Ils se cachent sur la violence politique de Patrice Talon, sur les exclusions, les emprisonnements. Parce que si quand les intellectuels comme je vais dire Joël Aïvo et Reiki Amadou sont sur le terrain et peuvent faire un débat avec lui, ils vont fuir. Ils ne peuvent pas, Russe vient de le dire, il n'a pas de fièvre politique. C'est des gens qui ne peuvent pas exister. Ils ne peuvent jamais exister s'il n'y a pas la violence, tout ce que Talon fait subir à la classe politique ou au peuple de façon plus générale. Donc j'ai deux amis qui sont venus, ok, Détergent Christian.